Vous avez investi assez loin de chez vous ou alors vous avez tout simplement pas le temps pour gérer tous vos biens immobiliers. On va voir dans cette vidéo comment déléguer la gestion locative. C'est parti. Hello les investisseurs et futurs millionnaires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est Franck, fondateur de Immomillion. Et dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous comment déléguer votre gestion locative. On va voir qu'il y a plusieurs façons de déléguer, qu'il y a plusieurs choses où il faut faire gaffe, plusieurs choses où il faut peut-être s'interroger un petit peu. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et avant de commencer, si c'est pas encore fait, vous connaissez la chanson, abonnez-vous en cliquant sur le bouton sous la vidéo, s'abonner avec la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Maintenant qu'on est prêt, on va voir justement comment déléguer sa gestion locative. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet vraiment, je voudrais quand même que vous ayez une réflexion. Demandez-vous si vraiment c'est pas possible tout de même de le faire soi-même. Alors, vous allez me dire, oui, tu nous fais une vidéo sur comment déléguer la gestion locative, mais finalement tu nous dis de le faire nous-mêmes. Non. Il faut savoir que la gestion locative, peu importe par la personne que vous passez, etc., ça a un sacré coût quand même. Je veux dire, c'est assez cher. Les agences immobilières notamment demandent assez cher. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver des bons partenaires, mais de base, elles demandent très cher. Les autres types de personnes qui peuvent gérer votre bien, on le verra, ça reste toujours assez cher. Et ça vient quand même assez plomber, on va dire, votre cash flow. Donc, essayez de voir quand même si c'est pas possible de le faire vous-même parce que finalement, c'est une certaine organisation à prendre. Moi-même, aujourd'hui, je gère encore des biens qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, à 200 kilomètres de chez moi. Ça reste correct, je veux dire. Bien sûr, il faut mettre les annonces, c'est quelque chose que vous pouvez faire de chez vous. Il faut faire rentrer les locataires, il faut les faire sortir, bien sûr. Donc là, il faut se déplacer un peu. Mais je veux dire, si vous faites les choses bien, que vous avez trouvé un bien rentable, que vous avez fait des travaux de qualité, que vous trouvez des bons locataires, comme on le voit ensemble sur cette chaîne YouTube, finalement, c'est pas tellement. Le locataire se plaît, il reste, il n'y a pas une petite bricole, une petite fuite d'eau, ou bien un volet qui fait du bruit, ou une porte qui est cassée, ou je sais pas quoi. Donc il n'y a pas de réparation, d'intervention à prévoir. Donc finalement, c'est pas tellement que ça, et ça reste complètement gérable. Après, bien entendu, tous les cas sont différents, je peux pas me mettre à votre place. Si vous estimez que c'est vraiment nécessaire de mettre votre bien en délégation, en gestion, dans ce cas, il faut le faire. Et puis, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc finalement, comment déléguer? On va voir plusieurs points. Le premier point, c'est déjà de l'anticiper. Au moment où vous achetez, si vous savez par la suite que vous allez, même si c'est pas tout de suite, mais dans les années à venir, le mettre en délégation, anticipez-le. Anticipez-le parce que si vous faites une opération à, 100, 150 euros de cash flow, bonne opération, bon, ça dépend toujours du montant investi, mais si derrière vous le mettez en gestion, il y a de fortes chances quand même que le cash flow baisse pas mal et peut-être même qu'il tombe vers le négatif. Donc, il faut toujours soit bien entendu faire des investissements assez rentables, mais le prévoir et l'anticiper. C'est-à-dire pour ne pas avoir de surprise tout simplement. Aujourd'hui, la plupart des logiciels, je pense notamment à Rendement Locatif, permettent il y a une petite case gestion locative. Ça vous permet de mettre un petit pourcentage ou un petit prix pour la gestion locative. Et puis voilà, au pire, vous faites une estimation avec, une estimation sans. Et voilà, mais au moins, vous avez prévu le coût. Donc finalement, à qui déléguer? Forcément, on pense premièrement toujours aux agences immobilières. Oui, c'est possible, c'est une solution. Maintenant, je voudrais quand même développer un peu ce point des agences immobilières et faire vraiment une bonne parenthèse là-dessus. Premièrement, choisissez-la bien. Alors, comment on la choisit? Il faut déjà que vous vous assuriez que cette agence a une certaine expérience dans la gestion locative et plus précisément dans le type de location que vous exploitez. Je m'explique. Si vous faites de la location nue ou même de la location meublée à l'année, quasiment toutes les agences seront entièrement capables de gérer ça. Si vous faites de la colocation, c'est différent. Certaines agences n'ont pas du tout l'habitude de la colocation. Aussi, leurs tarifs
ne sont pas du tout adaptés parfois à ce type de prestations parce que finalement en colocation, enfin les agences prennent toujours un pourcentage finalement, vous voyez, sur le coût de la location complète, sur le loyer. Et forcément, en colocation, on a un loyer beaucoup plus élevé que la normale. Et ce qui est normal, on veut de la rentabilité. Donc forcément, les agences ne se privent pas et elles prennent le pourcentage sur le montant total. Et souvent, c'est même le montant avec charge. Donc, dans une grosse colocation de 4 chambres ou plus, on peut vite arriver à un certain montant tous les mois de gestion. Voilà, donc on peut arriver parfois à peu près 100 ou même plus de 100 euros. Ça dépend du montant de loyer que vous demandez. Mais voilà, ça peut vite devenir très cher. Et ensuite, il y a le côté gestion, mais il y a aussi le côté recherche de locataires. Donc, mettre les annonces et surtout faire les visites et faire les baux d'entrée et puis faire entrer les locataires dans les lieux. En général, une agence de base, alors bien sûr tout se négocie, mais de base, une agence demande 1 mois de loyer en frais aux locataires et 1 mois de loyer en frais aux propriétaires. Donc premièrement, certains et beaucoup de locataires sont assez réticents par rapport aux agences parce que imaginez quelqu'un qui vient dans une location pendant 1 an, il va pas payer 12 mois mais il va en payer 13 parce que justement au moment de rentrer, il devra payer 1 mois de loyer. Et pour vous, c'est pareil. Donc c'est comme si vous aviez 1 mois, admettons si vous changez de locataire tous les ans, c'est comme si vous aviez 1 mois en moins. Et 1 mois en moins, ça fait une sacrée différence sur le cash flow. Et ça, c'est dans le cas d'une location à l'année. Mais comment ça se passe du coup pour une colocation? Une colocation, j'ai déjà voulu mettre des colocations en gestion. Il y a certaines agences qui m'ont demandé le loyer d'une chambre à chaque fois qu'ils changent de chambre. Mais dans une colocation, vous avez forcément un petit peu plus de roulement. Et puis, voilà, ça commence à faire très cher quand l'agence prend 1 mois de loyer pour le locataire, enfin, 1 mois de loyer sur le locataire et 1 mois de loyer sur le propriétaire. Donc, elle se prend 2 mois de loyer pour chaque chambre à chaque fois. Ça commence à faire très cher. Voilà, vous l'avez compris. Donc, les agences immobilières, oui, mais avec certaines conditions, vérifier qu'ils ont bien de l'expérience dans la colocation, par exemple, qu'ils sont habitués, voilà, ils laissent traîner, parce que vous le savez, la vacance locative, c'est vraiment le pire ennemi de l'investisseur. C'est vraiment ça qui va plomber votre cash flow. Donc, assurez-vous bien de bien choisir les agences et de les tester. On en reparlera après. Mais voilà. Deuxième solution, c'est finalement de passer par un gestionnaire. Qu'est-ce que j'entends un gestionnaire? C'est une personne qui ferait ça un peu de façon plus privée. Donc ça peut être un indépendant, ça peut être quelqu'un que voilà, vous le payez pas forcément trop déclaré, bon, entre nous, mais voilà, ça peut être quelqu'un d'un peu plus privé. Là, c'est beaucoup plus avantageux pour tout ce qui est justement colocation, éventuellement location courte durée, voilà, c'est beaucoup plus personnalisable. C'est beaucoup plus personnalisable parce qu'une agence, très souvent, elles ont leurs règles. C'est pas forcément, c'est plus dur de négocier les frais et tout ça avec une agence plutôt qu'un gestionnaire privé où on va lui dire, finalement, tu auras ça à faire. Ça te fera à peu près une moyenne de temps et tant d'heures par mois. Donc, combien tu prends pour la gestion, voilà. Et puis, c'est beaucoup plus négociable, beaucoup plus personnalisable. Donc, dans le cas de location un petit peu plus spéciale, je vous le conseille. Après, c'est forcément plus dur à trouver qu'une agence. Pour ça, vous pouvez poster tout simplement une annonce sur le Bon Coin de recherche de prestataires ou sur d'autres sites, voilà. Une autre possibilité, c'est finalement tout simplement de déléguer à un voisin. Si vous êtes dans une copropriété, votre appartement se trouve dans une copropriété, pourquoi ne pas déléguer au voisin de palier, au voisin du dessus, au voisin du dessous, contre une rémunération bien entendu. Mais finalement, c'est la personne qui est vraiment juste à côté. Donc, si un jour il faut faire visiter quelqu'un, s'il faut faire rentrer une entreprise pour faire des travaux, c'est tout à fait faisable. Après, rien ne vous empêche, vous, par exemple, de pas tout déléguer et de mettre les annonces, par exemple, vous-même. Pour mettre les annonces, je veux dire, on a tous Internet chez nous, pas besoin d'aller sur place pour mettre l'annonce, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière solution, c'est finalement un membre de votre famille, tout simplement, ou un ami, qui se trouve sur place, qui se trouve dans la ville ou proche, et qui accepterait de le faire contre rien du tout, contre une petite rémunération. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais voilà. Là où je veux vous emmener vraiment, c'est que, essayez de trouver éventuellement des solutions alternatives aux agences. Donc, je vais pas me faire des amis au niveau des agences en disant ça. Mais voilà. Les agences sont pas toujours super adaptées pour ça et elles restent quand même très, très chères.
Ensuite, finalement, sur quel point il faut être un peu vigilant et sur quoi il faut s'assurer quand on met son bien en délégation. Je vous avais fait une vidéo sur comment gérer son bien immobilier. Finalement, c'est un peu la même chose. Donc, tous les points que j'avais vus dans cette vidéo, il faut que l'agence ou le gestionnaire les mette également en application. Donc par là, j'entends mettre correctement l'annonce, de belles annonces, faire les visites, rédiger des baux corrects, sachant que vous n'êtes pas obligé de tout déléguer. Encore une fois, les annonces, peut-être rédiger les baux et tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Mais après, voilà, il faut qu'elle s'assure également que les loyers soient payés, tout simplement. Donc toujours, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, mettre en place les virements automatiques. Voilà, les choses comme ça. Qu'elle s'occupe correctement de l'entretien du bien également, qu'elle ne laisse pas traîner. Parce que oui, il y a des cas où le locataire appelle l'agence, mais l'agence a plein de biens à gérer. Donc c'est pas tellement urgent. C'est que un bruit au niveau de la cuisine, un bruit au niveau de la chambre, ou c'est que un chauffage qui marche pas, mais vu que on est en avril, ça va, il fait pas trop froid. Voilà, les agences, je veux pas faire une généralité, mais il y en a qui sont pas très doués, on va dire. Encore une fois, faut que vous assuriez que l'agence ou le gestionnaire délivre bien toutes les quittances de loyer. On l'a vu dans l'autre vidéo également. Et puis, qu'elle gère correctement les charges et tout. Bon, ça, normalement, c'est leur boulot. Mais voilà, là où je veux vous emmener encore une fois, c'est que il faut que ce soit une personne de confiance. Donc, même si on vous dit, l'agence là, je vais pas en citer, mais l'agence XYZ, elle est très bien pour la gestion locative. Oui, pourquoi pas. Mais quel est finalement l'agent ou bien l'agent immobilier qui gérait ce bien? Parce que on peut avoir Philippe dans une agence qui est très bon et puis Pierre à côté qui vient de commencer, il vient de sortir de stage et puis il est pas très fut-fut quoi. Donc voilà, encore une fois, renseignez-vous bien sur quelle personne s'occupe de votre bien. Faut vraiment que ce soit une personne de confiance. Donc c'est pas toujours facile à trouver. Et puis faites des tests. Faites des tests simplement. Prenez une personne pour un bien. Si vous en avez plusieurs, bien entendu, prenez pour un bien. Testez-le, surveillez-le, faites des petits tests. Par exemple, essayez de postuler pour votre annonce et puis voir un petit peu le circuit. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils trient les locataires? Voilà. Puis on veut juste s'assurer que tout se passe bien. Et une fois que vous avez trouvé la personne qui vraiment fait les choses correctement et vous avez confiance en elle, surtout la lâchez pas. Connaissez l'importance de se créer un réseau. C'est pareil pour les gestionnaires. Il faut se créer un réseau de gestionnaires ou au moins un bon gestionnaire dans les villes où vous êtes. Et puis le lâchez pas et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement lui donner d'autres biens en gestion. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à la partager avec vos amis, à ceux avec qui que ça peut être utile finalement. Et puis, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, je vous ai réservé une petite surprise, un petit cadeau. Il s'agit de mon webinar que j'organise. C'est une conférence en ligne entièrement offerte où on va voir ensemble le système Arnato. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plan d'action étape par étape qui me permet aujourd'hui à moi et aux personnes que j'accompagne de générer beaucoup de cash flow en immobilier tout simplement et de pouvoir enchaîner les opérations les unes après les autres, les opérations rentables, de trouver des bonnes affaires très rapidement. Donc vous verrez que dans la conférence en ligne, je vous présenterai vraiment ce système en détail. On va vraiment rentrer en détail sur les différents points, la recherche de biens, l'analyse, où est-ce qu'il faut investir. On va voir les banques, comment obtenir son financement quand on n'a pas forcément la bonne situation, comment gérer les travaux, comment, encore une fois, mettre son bien en location. C'est vraiment tout un système. Je vous invite, je veux pas vous en dire plus, tout simplement. C'est complètement offert. Ce serait dommage de pas réserver votre place. Donc, allez voir dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!